Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle du toit, comme promis. Si vous avez vu les autres vidéos où je parle du sandwich, de l'ossature bois et de toutes les couches, ben pour le toit, c'est quasi la même chose. On a en fait une panne fêtière. Alors cette panne fêtière, je crois qu'on la voit encore un petit peu à l'intérieur. On va aller revoir ça. Et vous la voyez là au-dessus un petit peu. En fait, euh, ce sont en fait deux pannes fêtières, une à côté de l'autre. Donc ça fait 9 centimètres en tout. Mais donc ce sont des bois de 4 centimètres et demi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce qu'en termes de manutention, c'était beaucoup plus facile puisqu'il n'y avait pas de grue sur place. Donc ce sont des bois qui font les 10 mètres de long. Euh, et là, je peux vous dire qu'on a quand même un peu souffert pour les monter, les installer. Donc le fait qu'elle était séparée en deux, c'était pas mal. Donc c'était un assemblage en multilames. Donc c'est comme du lamellé-collé, mais c'est dans l'autre sens. Donc c'est collé sur les champs en fait. De cette panne fêtière, on a posé évidemment des chevrons, je vous remettrai une photo. Et puis à l'extérieur, le pare-pluie rigide, pare-pluie souple, l'attache contre l'attache, et puis la couverture. Et donc ça pour la couverture, on ressort. J'espère que le vent ne va pas vous empêcher d'entendre. Donc comme vous le voyez là, c'est de la tôle. Ce sont en fait des grands tôles de 4 mètres ou 4 mètres 50 de long, donc ça j'avais vraiment le choix. Euh, j'ai choisi ce dessin-là, je pense qu'il y avait d'autres possibilités. Alors pourquoi de la tôle? Ça permettait de respecter un peu les prescrits de l'environnement, puisque c'est quand même un bâtiment qui s'inscrit dans un environnement agricole. C'était de se dire, on est dans le même état d'esprit que ces bâtiments agricoles. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'en termes de mise en œuvre en tant qu'autoconstructeur, c'est plus facile de mettre une grande plaque de 4 mètres de long que de commencer à devoir mettre des ardoises ou des tuiles. Et là, ça demande quand même beaucoup plus de compétences, puisqu'il faut être très droit, très long. Voilà, donc ça permettait aussi de faciliter donc la mise en œuvre. Euh, et que dire d'autre par rapport à cette tôle? Qu'elles sont évidemment peintes au-dessus et en fait en dessous, il y a quand même un petit film anti-condensation qui a été placé. Euh, voilà, et donc simplement encore. Ah oui, quand même un détail important, c'est que donc de l'autre côté, j'ai mis un Velux. Et les Velux, c'est pas fait pour être mis sur des toits en tôle. Donc, sachez-le, si vous mettez un jour de la tôle, c'est que c'est un peu plus compliqué pour mettre un Velux. Je vous le montre. Où es-tu, mon beau Velux? Te voilà. Et puis alors, et là, au-dessus de la cheminée, voilà, ça c'est peut-être des éléments à part dont on reparlera un jour au niveau de ce Velux et de la cheminée. Et puis là, on va à l'intérieur pour la suite. Je vais quand même vous parler de ces ici là des montants en fait qui soutiennent l'ensemble de la charpente. Donc en fait, il y a une fois, deux fois, trois fois et quatre fois la structure ici. Comme vous voyez, elle est composée de quatre bois, ce qui permet tout en haut, de les deux bois du milieu ressort en fait la panne fêtière et autour les deux autres bois viennent lacérer. Donc on a moisé en fait la panne fêtière grâce à ça. À nouveau, c'est une idée de mon architecte d'avoir des bois plus faciles à manœuvrer. C'est évidemment tous les calculs de résistance qui sont faits, et donc si on dit 4, c'est qu'il en faut 4, et donc c'est facile à mettre, c'est facile à serrer, et puis pour réaliser là au-dessus l'attache de la panne fêtière aussi. Et puis donc à l'intérieur, donc on avait remis un OSB comme partout pour faire le pare-vapeur, mais comme c'est quand même le toit, que l'humidité avec la chaleur pourrait monter. J'ai mis en fait un pare-vapeur, donc de la Tello sur tout l'ensemble. Et puis il fallait choisir la couverture. Voilà, donc moi j'ai choisi de mettre en fait des voliges en sapin blanc. C'est magnifique. Voilà, je sais pas si ça le rend bien, mais quand les gens viennent, ils disent toujours ouah, c'est magnifique. Juste une chose. Je pense que c'est le point sur lequel on a le plus souffert. Donc je voudrais encore remercier toutes ces personnes qui sont venues m'aider à installer toutes ces voliges là-bas sur le toit. L'isolation, c'est du 18 cm. Bon, voilà, je pense que vous savez tout sur le toit. Bon, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Mais voilà, c'était pas... La panne fêtière, un petit peu compliqué, il faut être suffisant et bien réfléchir à créer une pré-structure pour les monter et les glisser. Et puis installer tous les bois tout le long, ça juste faire les bonnes découpes, ça allait encore.
Poser les plaques par pluie, ok, franchement à l'aise, je l'ai quasi fait tout seul. Les tôles, j'ai une personne qui est venue m'aider, qui la poussait, qui la tenait avec moi. Et par contre, ben voilà, l'intérieur, je vous mentirai pas, c'est beau, mais on a souffert. Voilà, merci à vous, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt!